Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le Cook and Challenge avec Captain. Et bonjour, comment vas-tu Lana? Ça va très bien et toi? Bon, ça va tranquille, je me prépare à galérer du coup. T'as jamais fait de recettes ou rien du tout en pâtisserie? Non, juste quelques fois une chouquette avec Feu Pro et Tease lors du précédent Cook and Challenge et des cookies avec ma mère chez moi. Autrement, non, jamais de tiramisu. Et non pas avec sa merde. Désolée, j'arrive pas à sortir ça de ma tête. Jamais de ma vie, je n'ai jamais fait de tiramisu. Les seules fois où j'ai fait, c'était les chouquettes avec Feu Pro dans le précédent Cook and Challenge, ainsi que des cookies avec ma mère. Attends, avec Avec ma mère. Je me rapproche plus du micro. Attends, là j'ai pas bien compris, t'as dit quoi? Des cookies avec ta merde? Je te jure. Non, avec ma mère. Donc, pour les ingrédients du tiramisu, où c'est pour 6 à 8 personnes, tu dois sortir 4 œufs, Les voilà, 4 œufs frais, 75 g de sucre roux ou cassonade, ici. ok, 375 g de mascarpone, Le mascarpone est ici. ok, des petits beurres. Les voilà. D'ailleurs, rassemble tous tes petits beurres, s'il te plaît. Tu les mets tous ensemble. D'accord. Pas un paquet tout seul. Regarde, tu les mets sur... Voilà, on range le plan de travail. Et du café, que tu vas faire tout de suite, et du cacao en poudre. Donc le café et le cacao en poudre. Donc tu vas commencer par faire le café parce qu'il doit refroidir. Et ça, c'est toi qui vas dire comment tu fais parce que je ne sais pas faire de café. Moi non plus, parce que je ne prends pas de café. Ah. Est-ce qu'il y a une cafetière déjà? C'est sûrement ça la question. Non mais je sais ce qu'on va faire. S'il n'y a pas de cafetière, est-ce qu'il y a une bouilloire? Je sais pas comment vous dites. Est-ce que vous avez une bouilloire? Une bouilloire. Non, j'ai pas de bouilloire. Ah bah tu fais cuire de l'eau chaude dans une casserole. Dans une casserole, et que dans Tu une fais poêle. cuire de l'eau dans une casserole. Oui, ça va aller. Sur la recette, il était marqué combien de temps? De base, il faut 25 minutes. Ah, voilà, bon. Non mais le café. J'espère que ça Oh, suffira. putain. Oui, vas-y, on va prendre ça. Tu mets de l'eau dedans. Tu mets ça sur le feu. Je sais pas où est le feu, mais tu mets ça sur le feu. Alors, Tu veux mettre un fond, à l'induction, que je me trompe pas, Lise. Ah bah tu mets à fond. Plaque à induction. Comme ça, dès que ça chauffera, on mettra le café. Est-ce que t'as pas de filtre du coup? On mettra le café. Comment à l'induction, c'est plaque à induction? Comment? Comment les allumes, c'est plaque? Bonjour Tom. Bonjour. Mais tu as mis dans une poêle. Dans une casserole. On m'a dit que c'était suffisant. C'est une poêle. On m'a dit que c'était suffisant, donc je suis dit. Bah oui, mais si t'as une casserole, c'est mieux quand même, mais bon. On va mettre dans une casserole. Tu pensais que c'était une casserole? Non, on m'a dit que c'était suffisant, je ne pas prendre un Ah, parce que t'as sorti que ça. C'est une casserole. Non. Oh mon dieu, quand t'as dit pas de notion de cuisine. Il s'est rien passé. C'est bon. Garde un œil sur l'eau, hein. Oui, d'accord. Et tu vas clarifier les œufs. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ou pas? Alors, c'est pas les faire, les prendre que le blanc et du coup faire des cascades avec le jaune d'une coquille à l'autre. Je ne C'est sais juste plus. séparer les blancs des jaunes. Voilà, bah oui. Donc tu vas mettre les blancs dans un des saladiers et le jaune dans l'autre saladier. Et méthode à préconiser? Tu donnes des coups francs sans casser trop fort. En gros, tu fais des petits coups comme ça, mais tu fais pas comme un bourrin parce que sinon ton œuf il va se retrouver sur le plan de travail. Et Oui. là voilà. Et là tu fais doucement comme ça des petits mouvements. Ouais, comme ça c'est très Bon, bien. on sépare bien du coup les blancs et les jaunes. Oui, c'est ça. Hop là. Alors j'ai une très mauvais souvenir des œufs, parce que étant donné que j'ai fait une filière STL, j'avais également de la biochimie pendant un temps, et que mon TP final, qui portait sur un coef 16, il fallait casser un œuf très très doucement pour récupérer, en fait, il y a une petite membrane dans les coquilles, une petite membrane blanche. Ouais. Et en fait, la prof me regardait avec tellement de pression que j'ai explosé mon œuf avec mon pouce.
Voilà. Là, ça va, c'est juste séparé. Donc ça va. Oui, ça va. Très bien. Et hop là. Oui, mais c'est pas grave si tu les casses, hein, parce que on va les fouetter, donc... Et ça, tu peux les mettre, c'est un pack de 4 œufs que vous avez. Ah bah, tu peux les mettre dans le pack, dans la boîte, André, pour l'instant. D'accord. Donc on met Alors, les 4 œufs. Les 4, ouais, tu sépares. Si jamais t'as un petit peu de jaune qui tombe dans le blanc, c'est pas très grave, tu prendras un papier essuie-tout, donc du sopalin, et tu vas pouvoir aspirer le jaune grâce à ça. D'accord. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on mettait des œufs dans la pâtisserie à chaque fois? Je me suis toujours posé la question. Le blanc, c'est pour apporter de la légèreté, et le jaune, bah, je sais pas. Mais il n'y a pas de souci. Moi, Mais on peut remplacer les œufs dans la pâtisserie. Par les pois chiches, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai vu certaines personnes qui remplaçaient le sucre, le sucre par de la betterave. Tu peux, ou alors du miel, tu peux remplacer par du miel d'acacia aussi. Parce que c'est du sucre naturel. Ou la stevia, qui est du sucre naturel aussi. Un peu plus cher par contre, la stevia. Oui, la stevia, ouais. C'est bon, ouais, c'est parfait. Voilà. Alors déjà, la boîte 2, tu peux la mettre ailleurs, tu peux jeter. Si tu vois où la poubelle, sinon... Oui, tu peux te laver les mains, c'est même mieux. Ça commence à faire des bulles du côté de l'eau. Ouais, mais il y a le temps. Il y a large le temps. Oui, mais je précise, j'avoue. Ah non, mes chers viewers, mes regardeurs. Enfin bref. La boîte d'œufs, on peut la poubelle. Poubelle. Alors, une poubelle électrique qui ne fonctionne jamais. Ça, c'est une attaque déguisée en vertige. Ensuite. Connard, va. Alors maintenant. Même lui, je sais pas comment ça fonctionne. Tu vas peser 75 grammes de sucre. 75 grammes de sucre. Donc 75 grammes de sucre. Tu mets juste tes jaunes de côté pour l'instant. Les blancs de côté, pardon. D'accord, les blancs de côté. Oui, tu les mets de côté. Ils sont renversés. Tu prends ta balance et tu vas mettre directement... Attends. Ouais. Tu peux mettre directement ton plan. Ah oui, mais sinon tu peux mettre carrément le saladier. Hein. Tu mets le saladier avec les jaunes, tu le mets dessus. Ah, d'accord. Oui, du coup, on met met et tu fais la tare. Oui. La tare, ça veut dire retirer le poids du saladier et des œufs. Bon, alors maintenant, tu prends le sucre. La cassonade. Et tu vas faire très attention parce que c'est une technique de flemmard de ne pas prendre d'autres récipients, mais il faut faire attention du coup. Donc 75 grammes. Oui. Ou 75 si je me trompe pas. Mm-hmm. Oui, je fais attention parce que pour ceux qui ne sont pas habitués avec tout ce qui est incertitude et etc., il faut attendre 5 secondes pour qu'un appareil en moyenne, 5 secondes pour qu'un appareil puisse donner sa valeur à peu près exacte. J'ai fait des études. À mesure Il les a ratés. C'est pas faux. Et 75. Parfait, donc ça tu peux ranger. On range directement, tu peux ranger la cassonade. D'accord. Voilà, ça te libère de la place. Alors maintenant, tu vas... il faut doubler de volume. Tu vas prendre le batteur électrique, tu vas le brancher. Jette un œil à ton eau qui est pour voir oui, bien. Enfin, comment ça fait des petites bébés? Ok, donc tu vas brancher ton batteur électrique et tu vas devoir tu vas devoir fouetter ton mélange jaune d'œuf et sucre pendant 5 minutes. Mais c'est à titre indicatif, tu vas juste devoir voir que ça double de volume. D'accord. 5 minutes avec un batteur électrique, mais à la main, c'est combien de temps? Alors là... Mais au robot, une vitesse? Max, d'accord. Retire peut-être le truc de la balance. Retirer la balance, d'accord. Si d'accord. tu mélanges comme ça, je pense que la balance va faire un vol plané. Je suis pas sûre que tu sois très content. Eh, du con. Un beau sourire pour la caméra. Il te comprend pas. Là, il peut s'arrêter en vrai, hein. Tu peux s'arrêter là? Ouais. Arrête-toi, Captain.
Montre un peu la texture que tu as. Ouais, là c'est bon en vrai. Là c'est bon, tu peux arrêter. D'accord. Parce que ça a doublé. Tu pouvais un chouïa continuer, mais en vrai ça a doublé là. Bon, c'est bien. Bon. Ouais, c'est bon. Donc là, je ne range pas encore le fouet, sauf si tu veux le faire à la main. Regarde. Oui, ça commence à bouillir de l'autre côté, je regardais. Ah, attends, ouais, jette un œil. Bah, tu peux poser le fouet et tout de côté. À la limite, tu poses Le fouet dedans. la machine. Ouais, voilà. Il faut juste faire gaffe au poids du fouet. Oui, c'est bon. Il est posé. Alors, l'eau, ça bout à quel point? Ça fait plein de petites bulles à côté, partout. Donc, c'est un début d'ébullition. Oui, c'est en mini-ébullition, quoi. C'est pas des grosses bulles qu'on peut voir apparaître comme avec une bouilloire, mais c'est plein de petites, homogénéisées. Ok, ce qu'il faudrait... Attends, je réfléchis à ce qu'on va faire, comment on va faire ça. Tu vas prendre un bol. Ça va être le système D. Tu vas prendre deux morceaux de papier essuie-tout. 2 morceaux de sopalin, pardon. 2 morceaux ou 2 feuilles? Bah 2 feuilles. Même si tu veux en prendre 3, c'est bon, mais il faut 2 feuilles minimum. Tu vas les plier. En 2, en 4, en 5, en 16, en 64? De façon à recouvrir le bol, en fait. D'accord. Ah, tu veux faire donc un filtre? Voilà, c'est ça. Je m'abuse. C'est ça. Après, si tu les mets juste l'une sur l'autre, voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que ça touche le fond, parce que du coup, ton eau va stagner. Voilà, c'est ça. Tu vas mettre le café et la poudre dans ton filtre improvisé, et tu vas faire couler l'eau dedans. D'accord. Combien de cuillères à café? Ça dépend, vous voulez dormir ou pas demain? En vrai, tu peux mettre 2 grosses cuillères. 2 grosses cuillères? Cuillère à soupe ou cuillère à café? Oui, à café à soupe, moi je dirais carrément à soupe. Hein. Il faut, c'est pas moi qui le mange. Tu prends 2 grosses cuillères. Allez, la caféine. Ça va faire un café bien serré. Ah bah, pour être serré, il va être serré. Et maintenant que ton eau... il faudra peut-être que tu donnes un petit coup de fouet de nouveau aux œufs après, mais on fera ça plus tard. Un petit coup de quoi? Un petit coup de fouet à tes œufs. D'accord. Mais après. D'abord, on va voir le café. Ce que tu vas faire, tu vas juste tirer un petit peu ton eau, enfin le papier essuie-tout. Tu vas le tirer pour pas que ça touche le fond du bol, sinon... oui, c'est bon, il touche pas le fond. Voilà. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Faudra que tu le tiennes, hein. Il faudra que tu le tiennes pour verser ton eau. Et du coup, tu vas verser ton eau dessus. Est-ce que je peux avoir une assistance de la régie, s'il vous plaît? Et je pense qu'il faudra 4 mains pour faire ça. Bonjour, Régis. Bonjour. François. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bah, tease, ce que tu vas faire, tu vas bien tenir le papier essuie-tout pour pas qu'il touche le bord. Je vais tenir le papier parce que je tiens le papier essuie-tout. Et Captain va verser l'eau bouillante sur le papier essuie-tout. Donc fais gaffe à pas ébouillante. Sur le papier. J'ai confiance en toi, je vais faire un peu l'inverse. Je vais assister à une catastrophe en direct. Ah oui. Il m'a fait plus que peur. C'est du café, ça? Non, c'est pas ma merde. Et pourquoi on mélange pas l'eau avec le café? Bah parce que c'est pas du café. C'est pas du café. Mais attends, est-ce que j'ai pas du café instantané? Il en a, c'est j'ai mieux, j'ai des filtres. Putain, tu te fous de moi. Non mais tu te fous de moi, Tis. Je ne savais pas. Non mais c'est pas possible. Voilà, on va le refaire, je te jure. Voilà, doucement. Et je remplis ou pas? Bah il faut voir la quantité de café que vous avez. Bon, là, il n'y en a plus, là, dans le filtre. Et vous avez quelle quantité de café dans le bol? Là, c'est moitié bol. Ouais, vas-y, c'est bon comme ça. Allez, bonne chance. Donc, tu disais, Lana. Tu déplaces ton café, tu le mets sur le côté. D'accord. Bah, parce qu'il doit refroidir. Oui. Ah oui. Parce que dis-toi que tu vas devoir tremper les petits beurres dedans. Du coup, je vais faire encore les jaunes ou pas? Reballer un petit peu. Ouais. Non, ouais, là c'est bon. Alors, ouais, mais ça passe. Ça passe parce que tu vas devoir les rebattre en fait. Alors, ce que tu vas faire, ça tu gardes de côté.
Et tu D'accord. vas peser 375 grammes de mascarpone. Notre balance est allumée à 0 g. Alors, c'est quoi le mascarpone en soi? C'est du fromage. Comment on dit? Fromage blanc? Non, c'est pas du fromage blanc. C'est du fromage que tu peux utiliser à la fois en pâtisserie et à la fois en cuisine. Qui n'est pas sucré, qui n'est pas salé. Est-ce qu'il est pasteurisé ou un truc du genre? Oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Il n'y a pas d'odeur. Voilà. Donc, 375, c'est ça? C'est ça. Tu peux y aller franco, hein, c'est quasi la moitié du Allez, hop, tu mets. Non, vas-y, tu peux, t'as large, tu peux mettre la moitié, facile. Oui. 151. Ouais, tu peux mettre tout. Quasi tout. 2 minutes pour du cochon. Et que moi, Bah, au pire, tu pourras retirer, donc c'est pas grave si jamais t'en mets. Oui, oui. Bon, utilise le mangera le reste. Non, je lui donnerai une recette pour utiliser la fin de mascarpone. Ah, d'accord. Alors là, t'as combien? 381. Bon, on va prendre une petite Ouais, piche. c'est bon, c'est pas grave, tu peux y aller. Bon, 378, ah bah voilà. c'est bon, alors ça, tu vas le mettre dans le mélange jaune d'œuf et sucre. Le mascarpone, on peut le ranger dans le frigo du coup. Oui, il faut le ranger dans le frigo pour éviter de casser la chaîne du froid. Oui, la chaîne du froid très importante. La chaîne du froid, c'est quand on sort un produit du frigo, il faut pas le laisser trop longtemps dehors. Par exemple, si jamais dans les magasins il y a une coupure d'électricité pendant plus de 2 heures, tous les produits sont ajoutés. D'ailleurs, elle m'a dit quelque chose d'intéressant, c'est de mettre tous les ingrédients dans le frigo pour qu'ils soient tous pas la même température. Ouais, ou alors les ressortir. Il faut juste que si par exemple les œufs sont au frigo, le lait est au frigo, il faut mettre tous les ingrédients au frigo, même les ingrédients secs, comme ça, bah, il n'y a pas de choc de température. Donc, mes 370 grammes. Tu mets dans le mélange jaune d'œuf et sucre. Donc ici, d'accord. Oui, c'est ça. La balance, je pense que tu peux la retirer, on en a plus besoin. On en a plus besoin de la balance, donc tu peux la ranger. Donc, je mets ma mascarpone. Dans le mélange jaune d'œuf et sucre. Bien évidemment. Même y aller franco, hein, tu fous comme ça dedans. Hein. Allez hop. Du coup, on remélange le coup de batteur? Ouais, pendant 2 minutes, mais je vais mettre un petit chronomètre. 2000 minutes? D'accord. 2 minutes. 2000 minutes. Racle bien les bords, hein. Va bien sur les bords. Va bien sur les bords et bien dans le fond pour que tout soit uniforme. D'accord. Voilà, c'est bon, c'est fini. Alors là, tu vas devoir bien faire ça avec tes fouets. Bien taper. Ouais. Mettre des fessées sur le fouet, Tom. Tu dois taper le fouet contre la paroi du bol. Parce que Ah là, comme ça, Yamete. Histoire d'éviter de gaspiller. Et ensuite, rincer les fouets parce que tu vas en avoir besoin pour monter tes blancs en neige. Donc on a nos fouets à droite. Voilà. Et nos mains aussi. Alors, tu vas les remettre, les renfoncer dans l'appareil. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas les renfoncer dans l'appareil. Fais attention parce qu'il me semble qu'il y a un sens que les deux ne sont pas interchangeables. Voilà. Ok, bah tu fouettes les œufs. D'accord. Il faut les monter en blanc. Les monter en neige. Je monte les blancs en neige. Ça peut prendre jusqu'à combien de temps? Tu peux les jusqu'à ce que tu puisses retirer le fouet sans que tu aies sans que ce soit liquide quoi. On peut faire le test de retourner le fouet sur ta tête. Ouais, je vois. Ouais, mais... Ah non, ok. Alors montre un peu ce que ça donne. Là ça m'a l'air mieux. Ouais, là c'est parfait. Ça bouge encore un peu, mais ça va. Ouais, mais je pense que c'est bon parce que c'est un bol en verre, donc il faut aussi tenir compte de ça. Ouais. La silice et tout. Tu vas prendre les blancs que tu as montés en neige et tu vas doucement en incorporer dans ta préparation précédente. Donc tu prends une petite cuillère de blanc, tu la mélanges dans l'autre et ainsi de suite. Enfin, dans le mélange mascarpone, voilà. Et là, pour mélanger, tu vas faire... comment dire? Tu vas planter ta cuillère dans le bol et tu vas faire des petits mouvements comme ça. Tu vas essayer d'incorporer les blancs dans la préparation. Hop. En vrai, je pense que tu peux même mettre un petit peu plus.
Parce que là, ça a l'air de bien s'incorporer. Oui. Si tu vois que ça résiste trop, là, tu mets moins, mais là, ça a l'air de bien s'incorporer, donc tu peux mettre plus. D'accord. Donc si c'est dur, C'est pas on bon. aura pas plus. Voilà. Il faut juste que tu puisses les incorporer doucement. Voilà, ça commence à plus avoir de blanc persistant. Eh bah, je pense que c'est bon, alors. Et peut-être on va faire d'abord un plat pour voir ce que vous avez, et sinon on fera le deuxième. Ça va ou Ça pas va. Ouais, ça c'est bon, ça c'est parfait. Donc, tu vas prendre une fourchette. Bon courage. En fait, Tiz, il a le bon rôle, là. Hein. Il s'occupe juste de la régie, et c'est toi qui cuisine, et c'est lui qui va manger. Alors, tu prends une fourchette, tu déposes tes petits beurres dessus, un petit beurre dessus. Tu le déposes en équilibre comme ça. En gros, imagine ça c'est la fourchette, tu vas déposer ton petit beurre comme ça dessus. Voilà, et tu vas le tremper doucement dans le café. Alors, ça, par faut exemple. savoir, Ah, ça va il y a pas. des petits beurres qui font café. C'est pas moi. Doucement. C'est pour ça que je préconisais plutôt une assiette à soupe, mais si vous n'en avez pas, bah tant pis. D'accord. Je Tu le le laisses plombe. s'imbiber un petit peu, et puis dès que tu vois qu'il commence à changer de couleur ou tu l'imbibes un peu, tu estimes, et puis après tu le mets dans le fond. Ah non, il se désintègre. Ah c'est pas grave. Attends, comment est-ce qu'on va faire? Je sais. Système B. Tu vas prendre un des plats qui est à ta gauche. Non, attends. Non, tu vas carrément mettre les petits beurres dans le plat qui va vous servir. Tu vas les mettre comme ça. Tu les réduis en miettes, quoi. Donc tu peux carrément les casser, tu les casses tous, tu les réduis en miettes, et tu fais en sorte de bien remplir tout le plat. Donc d'avoir une bonne couche. Moi, ce que je fais en général, je les mets dans un torchon, et j'y vais, bah, comme on a vu, avec les morceaux de chocolat. Vous voyez, ça, c'est l'assassinat en direct. Elle est en train d'assassiner quelqu'un là. Regardez. J'avais dit que c'est une sadique. Hein. Voilà, et hop là, t'en mets une bonne couche. Tu poses tous les biscuits dans le fond du bol, tu en poses plein, et tu fais comme ça avec un verre. Doucement. Je précise doucement. Profites-en, c'est le seul moment où tu pourras écraser des biscuits sans qu'on t'en veuille. Voilà, allez go, on enchaîne. De toute façon, ça va finir en bouillie dans votre estomac, donc c'est pas très grave. Ouais, bah de toute façon, on aurait dû déjà le prémâcher, quoi. Alors déjà, on est à un paquet et demi. Ça fait à peu près ça. Tu peux faire les deux, vas-y, fais les deux. Ouais. Je vais finir. Fais les deux, et puis tu vas prendre un verre, et avec ce verre-là, tu vas tasser dans le fond. De toute façon, tu vas avoir un max de boulot déjà, là. Ouais. Voilà, là c'est bon. Il te reste quoi comme biscuit dans le paquet? T'as tout utilisé? Ouais, j'ai utilisé les deux paquets, là. Ok, bah tu vas trouver un verre. Solitaire. Non, un verre tout court, parce que solitaire, si tu trouves un verre solitaire là-dedans, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais après, c'est pas moi qui mange, donc je m'en fous. Il faut un fond plat, hein. Voilà, parfait. Et tu vas essayer d'aplatir tous les biscuits pour faire une couche plus ou moins plane. Alors, on va commencer du bout. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir une couche sur tout le plat. Alors, ce que tu vas faire, vu qu'on n'a pas imbibé les biscuits de café, maintenant, tu vas prendre une cuillère. Enfin, la cuillère ou même non, tu peux prendre la cuillère qui est dans le paquet de café, en vrai. Parce que vous l'avez pas utilisé par... Et tu vas mettre un peu de café un petit peu partout sur les biscuits. En vrai, j'hésite à te demander de mettre carrément le café dedans, mais... Peut-être qu'il y en aura un petit peu trop. Ouais, je pense qu'il y en aura un petit peu trop. Bah là, je suis en train du coup de faire la bénédiction. Ce que tu peux faire alors, c'est l'inverse. Tu renverses tout doucement en fin filet le bol en fait. Ouais, dites... Ah, c'est vraiment le système D, hein, mais ce sera bon quand même. Si tu vois que ça commence à rester dans le fond, tu arrêtes. Hein. Si tu vois qu'il y a une couche de café dans le fond, tu arrêtes. Dans le fond du plat. Est-ce que c'est bon là? Alors, ça ne bouge plus. Bah là, ça me semble correct. Bah parfait, écoute. Bon, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre tout simplement le mascarpone et tu vas le renverser dessus. Et du coup, on fait un gros pâté partout. Oui, tu peux même mettre au centre si tu veux. Il faut juste que après tu aies une couche sur tout le gâteau. D'accord. Ah, peut-être que t'en auras tout juste assez en fait.
Faire un Tu bout peux, d'apple. tu peux y aller à fond, hein. Là, Ah, Franco. on va bien rappeler. Allez, on frotte bien les bords, il y en a toujours un peu à côté. Non, pâtisserie, ce qu'on fait, on utilise une corne pour pouvoir racler les bords. Une corne. Non, mais une corne, c'est vraiment un morceau en plastique très fin, aux bords arrondis. Et comme ça, il suffit de racler les bords des plats comme ça, pour éviter de tout perdre. Bien, tu nous as fait un beau hachis parmentier. Qui en même temps. Est-ce que là, c'est homogène? Est-ce que c'est joli? C'est plutôt... Oui, c'est correct sur tous les bords, je pense. Il n'y a pas Alors, de... trop de il faut chiant. juste que tu vérifies qu'au-dessus, soit ce soit plat, soit tu peux faire des petits motifs, parce qu'avec le cacao en poudre, bah on va voir, ça va faire ressortir les motifs. Est-ce que par hasard, tu aurais un tamis quelque part? Ou une passoire? Lève le bras gauche, voilà. Là, tu l'as levé un peu trop, je pense. Pose ta main au-dessus de la... De la haute. Voilà. Et ben voilà. C'est en face de toi. Ah bah parfait, c'est parfait. C'est le deuxième, c'est le vert. Là, ce que tu vas faire, tu vas prendre du cacao en poudre, et ton but, c'est vraiment d'en mettre un petit peu partout. Bah, tu verses le chocolat au-dessus du tamis, mais au-dessus du plat. On sait jamais. On sait jamais. Allez, du coup, j'ai le tamis Non, mais ici, si je le dis, j'ai c'est le que là. moi-même. Non, mais c'est que moi-même, une fois, je l'ai fait, c'est pas au-dessus du plat. Elle était bonne la table, du coup? Écoute, c'est mon chat qui s'est régalé. Non, mais fais doucement, regarde, là, t'en mets 3 kilos sur un truc, sur un côté. Le but, c'est d'utiliser le tamis pour décorer. Donc, tu vas faire, si tu veux, tu prends ça, c'est le chocolat. Tu fais comme ça, et tu disperses sur tout le gâteau. Ah oui, d'accord. Oh, et il faut avoir la tronche d'autre, quoi. Bah oui. Oui, oui. Tu viens de mettre 3 kilos sur un seul endroit. Oh le carnage. Heureusement qu'on a un kilo de Netflix et dire de Netflix. Il n'y aura pas de motif. Quand je te dis d'y aller doucement, c'est qu'il y avait une raison. Oh, voilà. T'as pas confiance en moi, putain. Bah écoute, la réflexion. Mais je vois la quantité de chocolat en fait. Je le vois à la caméra. Voilà, là c'est mieux. Ah, et je pensais que c'était déjà beaucoup, là. Ah, du coup, il faut que ce soit vraiment de cette couleur-là. Je pensais que c'était trop, déjà, moi. Et là c'est bon comme ça, ouais. C'est bon? Montre un peu quelle quantité de chocolat tu as mis. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Bon, vous allez manger un tiramisu au chocolat, hein, je l'annonce. Ah oui. Ah. Et tu vas mettre ça au frigo pendant 4 heures. Bon, on aura fini à minuit. Pour info, ça fait 1h35 que tu fais Oui. cette recette. De base, il fait 25 minutes. J'ai envie de vous dire, c'est un vrai challenge. Il n'y a même pas eu C'est besoin de tourner là. Eh bien, maintenant que le massacre est terminé, j'aimerais remercier Lanaël de m'avoir supporté pendant je ne sais pas combien de temps. Pendant 3 heures, je crois. Je crois que c'est 3 heures. Bah, merci à toi en tout cas, Lana, de m'avoir aidé et supporté. Bah, c'était avec plaisir. Maintenant, le résultat sera sur Insta. Hein. N'oubliez pas de follow le compte Instagram de la nouvelle team. Sur ce, je vous embrasse et à la prochaine. Et des bisous. Et la vaisselle maintenant. Ta vie.